Bienvenue à cette grande session d'information de la radio Maïndelo Bounia. Voici les titres. Assistance des déplacés de guerre vivant dans la commune de Mungwalu à territoire de Ndjougou. L'ONG Justice et Dignité pour tous remercie le gouvernement national qui est provincial d'avoir songé à ces vulnérables et enfui les dernières attaques de la milice Codeco dans plusieurs activités à secteur de Banyali Kilo. 5 cas d'accident de circulation routière ont été déplorés samedi à ce lundi 9 septembre 2024 au centre de Biakato, chef-lieu de la chefferie de Babila Babombi, territoire de Mambasa à Nituri. Inquiétude de M. John Tchongo que vous l'attendrez tout à l'heure dans ces radios journaux. L'activisme des Adjefos à la tour de Biakato, chef-lieu de la chefferie de Babila Babombi, territoire de Mambasa, impacte négativement sur la protection de l'enfant dans la région. John Tchongo, toujours que vous allez le suivre dans cette édition des nouvelles. Voici tout comme le sommaire. À bientôt, nous revenons pour vous donner les détails. Ce journal vous est présenté par Jospé Ouajorkim. La mise en onde de Jansi Rumbata. Commençons par cette actualité. Assistance des déplacés de guerre vivant dans la commune de Mungwalu, à territoire d'Ndjougou. L'ONG Justice et Dignité pour tous remercie le gouvernement national qui est provincial d'avoir songé à ces vulnérables et a fui ces dernières attaques de la milice Codeco dans plusieurs activités à secteur de Banyali Kilo à territoire d'Ndjougou. En Etchobebu, ce coordonnateur qui s'est confié à la RCM ce mardi 10 septembre 2024 parce que les dons constitue un œuvre de soulagement à la population locale. Suivez-les dans cet élément. Vraiment, Kongambo wetu justice et dignité pour tous, na particulier kwa Necho Baby, tu plaider ça na par rapport ya ba déplacer à étant que justice dignité pour tous, moi personnellement à Necho Baby, il faut beaucoup militer pour que ces déplacés soient assistés. Parfois, nous constatons qu'on assiste d'autres entités sans songer à notre milieu. Cette fois-ci, nous remercions le gouvernement provincial et national car à travers nos cris d'alarme, la population des Mungwalu, surtout les déplacés, continue d'être assistée en vivre et non vivre. Nous devons jeter un bouquet de fleurs à nos autorités et nous osons croire que ça ne sera pas la dernière fois. Parmi les biens, nous avons les tentes, la lune, il y a l'eau pure. Avec cette assistance, les déplacés sont vraiment soulagés. Nous remercions l'initiative du gouvernement provincial et ses partenaires. Organisation ya gouvernement provincial na ba partenaire yake na tuna remercier gouvernement national même gouvernement provincial et émanation ya gouvernement provincial. Pendant cette réagissant à l'énergie électrique que la province de l'Ituri va bientôt bénéficier dans les jours qui suivent, Anecho Baby salue le dernier encore signé entre la RDC et la Chine. Il revient à ce terme. Communication kinye tukunaye, tuna félicité ministre de l'Industrie Louis Watum Kabamba, mwenye na kwa mtoto wa Ituri. La communication que nous avons, remercions le ministre de l'Industrie Louis Watum Kabamba, lui qui est un affaire de la province de l'Ituri. Et nous remercions également le président de la République démocratique du Congo et son gouvernement, Judith Souminois, car actuellement, dans ce gouvernement, l'Ituri se retrouve. Nous félicitons également l'accord signé entre la RDC et la Chine, car à l'issue de cet accord, la province de l'Ituri va bénéficier de l'électricité avec une capacité de 258 MW comme à Kolwezi. J'ai comme impression avec l'électricité en province de l'Ituri, il y aura la multiplicité des industries locales et cela va faciliter la lutte contre le chômage car les Ituriens trouveront beaucoup d'emplois. Il est temps que ceux qui détiennent les armes de les déposer car le chef de l'État vient de répondre à nos besoins. À travers la vision du chef de l'État et son gouvernement, Judith Souminois, la province de l'Ituri va changer. Industrie tazalikana pasa chapinyo hapa ku province ya Ituri na batoto Ituri batapata kazi à travers lobbying ya chef de l'État na premier ministre tunayua Ituri itachanje.
Pour l'ONG Justice et Dignité pour tous, il est temps que les groupes armés actifs en Ituri de déposer les armes et pour l'émergence de l'Ituri. Je vous propose de suivre encore Anecho Baby dans ses propos recueillis par Elias Loiveka. Moi personnellement, quand j'ai eu ces alertes, je profite pour lancer un message aux groupes armés qui crient la région de cesser avec les atrocités, que ce soit les Kinyakilima, que ce soit Mapi, que ce soit Codeco, FRPI, qu'ils attendent le processus de paix signé à Nairobi et j'en passe. Ces groupes armés, je les appelle à l'humanisme, qui laissent la tâche aux forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC pour imposer la paix dans la région. Et nous demandons aussi au gouvernement congolais de mettre un mécanisme d'accompagnement, ce qui concerne les accords pour la paix signés il y a peu. Fazi na FARDC mambo kazi inakuya na tunalomba na leta congolais aendelee quand même na atie mécanisme d'accompagnement kwa bakoro mbalimbali nyali fanya na ba miliciens jeudi. L'activisme des ADF aux alentours de Biakato, chef-lieu de la chefferie de Babila Babombi, territoire de Mambasa, impacte négativement sur la protection de l'enfant dans la région. John Chongo, activiste des droits humains dans la zone, qui alerte ce lundi au 9 septembre 2024, révèle que plusieurs enfants sont devenus orphelins, déplacés des guerres. Ils n'ont pas jusqu'à présent retrouvé les chemins de l'école suite à l'insécurité. Par ailleurs, il dénonce l'enlèvement d'une dizaine d'enfants lors de dernières incursions des rebelles ADF à localité Ilimba. Il lui dit le mois d'août dernier où les victimes restent encore en otage. John Chongo est au micro de Mouto Kambali Abraham. La présence des enfants orphelins, des enfants déplacés et la fermeture de certaines écoles sont la conséquence néfaste d'activisme des groupes armés, des présumés ADF dans certaines localités à chefferie de Babila Bom, territoire de Mambasa. Nous sommes à la province de l'Ituri. C'est depuis plusieurs jours que la population civile est soumise à l'insécurité imposée et qui serait à la base de tueries, enlèvements et pillages de biens de la population. Au cours du mois d'août dernier, lors des différentes incursions à localité de Ilimba et Luindi, c'est dans le groupement Bangol, une dizaine d'enfants, filles et garçons a été enlevés et restés en otage. Nous condamnons toutes les violations faites à l'égard de ces enfants et nous appelons les FARDC à continuer à traquer complètement l'ennemi pour espérer à une restauration de la paix dans cette partie de l'Ituri. La population civile de la chefferie de Babila Babombi a appelé à donner sans contribution dans la traque des ADF en alertant le service de sécurité en temps utile et pour le retour effectif de la paix dans la zone. Exhortation de M. Mandela Moussa, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise de la chefferie, précitée et mise au lundi en 9 septembre 2024 qui demande au commandement militaire de planter des camps dans la partie ouest de Biakato, dont l'un à Luindi et l'autre à Kanyota. Relayant le propos d'un rescapé qui a perçu la présence de deux hommes de race blanche dans les cas momentanément érigés dans cette partie de par ces djihadistes. Notre source appelle les forces loyalistes à vite pacifier la zone. Suivez Mandela Moussa. La nouvelle société civile congolaise en chefferie de Babila Babombi en territoire de Mambasa dans la province de l'Ituri veut voir les populations participer à la recherche de la paix dans cette partie du territoire de Mambasa. Après avoir entré en contact avec un des rescapés, nous a dit ces ADF sont déjà à des groupes est de Biakato et d'autres restent à l'ouest où il y a eu la découverte d'un camp, où il y a eu la perception de deux blancs. Peu après, les résistants Wazalendo ont ouvert les faits contre ces renégats. Nous demandons aux autorités politico-administratives et surtout militaires de voir comment ériger les positions militaires à Luindi et ses environs, sans oublier aussi l'agglomération de Kanyota. À la province du Nord Kivu, présentation, c'est lundi des personnes interpellées lors d'une opération de patrouille menée par la police nationale congolaise PNC et les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC. L'opération s'est déroulée dans la nuit du 8 au 9 septembre 2024 au quartier Kasangatua dans la commune de Moulekera. Lors de cette intervention conjointe, 23 personnes ont été arrêtées, dont des femmes et 21 hommes. Gloire Chongo pour les détails depuis la région. Les porte-parole de la PNC, Nasson Mourara, a précisé que parmi les individus interpellés se trouvent des militaires de FARDC.
Ceux-ci étaient en possession d'une arme AK-47, des chargeurs remplis de munitions, des tenues militaires et de plusieurs paires de bottines. Ils sont accusés d'avoir agi de manière indisciplinée, mettant à péril la sécurité publique. Nous vous présentons ici le bilan d'une opération mixte qui a été menée par les forces armées de la RDC et la police nationale congolaise, ensemble avec tout l'ensemble des forces qui sécurisent la ville de Béni. Nous avons interpellé 23 personnes, dont 2 femmes et 21 hommes qui sont déjà ici à l'état-major de la police. Il y a dans ces 23 personnes, il y a 2 militaires des forces armées de la RDC, des militaires indisciplinés, des brebis galaises, qui étaient parmi la population et qui sécurisaient la population sans que nous ne puissions être informés. Il ajoute cependant que les personnes arrêtées seront auditionnées. Les militaires seront jugés par un auditorat militaire, tandis que les suspects des faits civils seront traités par les parquets civils. La prochaine étape, ces personnes, d'abord, jusqu'à notre niveau, ils bénéficient encore de la présomption d'innocence, parce qu'ils sont encore présumés. Ils seront auditionnés, ceux qui seront fugitifs, ils seront déférés devant leur juge naturel. Pour ceux qui détiennent des effets militaires, ils seront poursuivis à l'auditorat militaire. Et pour ceux qui auront ceux qui seront accusés pour des faits civils, il y a un parquet civil qui est là pour eux. Il a également appelé la population à collaborer avec les services de sécurité pour garantir un environnement sûr à ville de Béni. Cette opération illustre l'engagement des forces de sécurité à renforcer l'ordre et de combattre la sécurité dans la région. Les autorités continuent de travailler pour améliorer la sécurité et encouragent la communauté à signaler tout comportement suspect afin de préserver la tranquillité publique. Béni Gloire Songo. Un meeting d'itinérance a été tenu ce lundi 9 septembre 2024 par le bourgmestre de la commune de Mbounia, en l'état de tous les chefs et la couche sociale de cette partie de la ville de Mbounia. Le commissaire supérieur Jean-Marie Kachimbata, comme c'est de lui qu'il s'agit, a précisé devant la presse locale que l'objectif était d'analyser la situation sécuritaire du moment perpétrée par les étrangers, met à garde tous les tenanciers des bars et églises qui se livrent dans le tapage nocturne. Il est dans ses propos sélectionnés par Baptiste. Et toute la couche pour leur rappeler la situation sécuritaire du moment. Vous êtes sans oublier qu'il y a eu plusieurs cas de vol à main armée. Ces cas de vol ont été surtout perpétrés par les étrangers qui sont venus perturber l'ordre dans notre ville de Mbounia, plus principalement dans la commune de Mbounia. Oui, nous avons rappelé à tous de respecter les règles et lois en vigueur en République démocratique du Congo. C'est-à-dire, on peut jouer la musique, on peut vendre la bière aux heures indiquées. On ne peut pas se réveiller le matin et on commence à faire le tapage nocturne, ni se dire que c'est une campagne d'évangélisation pour les églises, pour indisposer les paisibles voisins. C'est ainsi que nous avons rappelé que tout le monde puisse se conformer à la loi et ainsi tout marchera. C'est lui, le contrevenant, pourra nous retrouver en face de lui et il sera sanctionné. Les sanctions, dans un premier temps, il y a les objets, il y a servi à la commission de l'infraction. On va saisir les objets de sonorisation. Et après, on va interpeller le responsable. Le code pénal est là, il a prescrit. RCM FM, ligne éditoriale, la promotion de la paix pour le développement. www.mandelaobunia.net. Radio communautaire Mandeleo, les tocs des médias, les informations en ligne. 5 cas d'accidents de circulation routière ont été déplorés le samedi à ce lundi 9 septembre 2024 au centre de Biakato, chef-lieu de la chefferie de Babila Babombi. Là, nous sommes à territoire de Mambasa Nitouri. Inquiétude de M. John Chongo, activiste des droits des enfants, qui révèle que l'entrance d'âge tout touché est de moins de 10 ans. Pour notre source, la timidité de la rentrée scolaire, l'absence de mesures préventives de la part de la police de circulation routière et l'exploitation économique des enfants serait à la base de ces taux élevés d'accidents dans cette partie. John Chongo donne plus des explications dans cet élément sonore. Le non-respect du code routier par certains conducteurs de motos et véhicules, l'exploitation économique d'affaires qui sont visibles dans des marchés et avenues avec marchandises et l'absence de mesures de prévention sous la responsabilité des PCR sont là les facteurs favorisant le taux élevé d'accidents de circulation à Biakato, c'est dans la chefferie de Babila Babombi, territoire de Mambasa, province de l'Ituri. À l'espace de 2 jours seulement, nous avons pu enregistrer 5 cas où les victimes seraient des enfants de moins de 10 ans qui sont sous la prise en charge médicale. Nous appelons aux conducteurs de motos et véhicules au respect du code routier, à la PCR de mettre à place des mesures de prévention, mais aussi aux parents de renforcer la surveillance de leurs enfants pour essayer de diminuer ce taux d'accident.
La montée des niveaux des eaux d'Ilan-Calbert, une catastrophe naturelle, une couche de la population. Péchens à Kassenyi victime il y a de cela 5 ans. Plusieurs causes ont été évoquées, parmi lesquelles le changement climatique. Le commissaire d'Ilan-Calbert l'a expliqué ce mardi 10 septembre 2024. Oudar Oulama Pierre-Marie est au micro de Joab Tibamwenda depuis Kassenyi. Vraiment, nous avons constaté que c'est le problème climatique. Et le deuxième problème, nous avons plusieurs éboulements. Nous avons plusieurs éboulements sur la chaîne de Moblé, qui fait le littoral du lac Albert, et la chaîne de Graben, qui fait le littoral du lac Albert du côté ougandais. Maintenant, comme il y a plusieurs éboulements suite à la pluie, ces éboulements-là, ça déverse toutes ces parties de montagne dans l'eau. Ça fait qu'il y a maintenant montée de l'eau. Et deuxième cause, nous voyons maintenant l'enfluent de la rivière Similiki. Vous voyez la rivière Similiki relie le lac Édouard avec le lac Albert. Maintenant, ça arrive au lac Albert, ça doit traverser le lac Albert pour faire son prolongement dans le fleuve Nil. Tout juste vers Pakwach là-bas, il y a le papyrus qui a poussé sérieusement, ça a bloqué pour qu'il y ait prolongement de la rivière Similiki là-bas. Deuxième cause, plusieurs cours d'eau qui est en train de faire plusieurs éboulements et toute cette partie de terre-là, ça se renverse dans le lac Albert. Il y a plusieurs dégâts. Le premier dégât, je vais vous montrer le port de Kassenyi qui est sous l'eau depuis 2019. Ça crée un problème très sérieux aux accostages des bateaux et même à la population riveraine. Vous voyez des maisons qui sont dans l'eau, les gens ont déplacé, ils manquent des endroits, les pêcheurs ont des difficultés pour leur cas de pêche. Les conservateurs de titres immobiliers ont appelé à instruire la population riveraine ignorante par rapport à l'occupation des terres au bord du lac. Et ceci est l'appel des Comilac. Il revient une fois de plus. Les gens qui habitent dans des cas de pêche, ils n'ont pas de problème parce qu'ils sont ignorants en matière de la navigation pour construire des maisons à bord du lac. Je vais donner plutôt cette instruction ou cet enseignement au conservateur de titres immobiliers. Lui doit venir au bord du lac, montrer la distance du bord jusqu'à la terre ferme qu'on ne peut pas construire. Ça doit être limité par des bornes. C'est un service de titres immobiliers qui doit venir nous aider. C'est de tel endroit du bord jusqu'à telle place, on ne peut pas construire parce que là on laisse ça vide, ça reste, on appelle ça des plages. À terme de cette grande session d'information, mesdames et messieurs, si vous avez aimé, dites merci à toute l'équipe rédactionnelle de la radio communautaire Maïndeleo, le journal qui a connu la présentation de Jospé ou Joachim, la mise en onde de Jansi Rumbata. Vous pouvez aussi nous suivre sur YouTube, écrivez seulement Maïndeleo Bounia TV. La réalisation était de Sissilema.